Guys, welcome in this new video. Today we talk about different currencies that we use in North Cyprus. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo sont les différentes monnaies qu'on utilise au Chypre du Nord. Donc, si tu aimerais savoir quelles sont les différentes monnaies qu'on utilise au Chypre du Nord et quelle est la monnaie officielle de la Chypre du Nord, reste connecté, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Alors, comme je l'ai dit à l'intro, la thématique de la vidéo sont les différentes monnaies utilisées au Chypre du Nord. Donc, dans cette vidéo, on va débattre pour les différentes monnaies utilisées au Chypre du Nord et quelle est la monnaie officielle du Chypre du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du voyage, du business et des études pour la Chypre du Nord. So, if you are ready, let's jump in the topic of the video. On va répondre à la première question, la toute première question. Quelle est la monnaie officielle de la Chypre du Nord? Alors, comme je vous l'ai dit depuis la base, la Chypre du Nord est une colonie turque en fait. La Chypre du Nord a été colonisée par la Turquie. Déjà en Turquie, la monnaie utilisée c'est le livre turc. Et la langue aussi qu'on parle en Turquie c'est le turkish en fait, le turc. Donc, déjà, comme North Cyprus, la Chypre du Nord, c'est une colonie turque et on parle aussi le turc ici en Chypre du Nord. C'est la même monnaie aussi qu'on utilise en Turquie, qu'on utilise en Chypre du Nord. Donc la monnaie officielle de la Chypre du Nord, c'est le livre turc. Donc en fonction de votre pays, en fonction de où vous vous trouvez présentement, là je ne peux pas mettre vraiment un taux de conversion en fonction de votre pays en fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes de différentes nationalités qui regardent ma vidéo en fait. Donc déjà, vous allez prendre votre monnaie et essayer de convertir en Turkish Lira. Donc vous allez juste Google, vous voyez le taux de conversion en fait. La monnaie utilisée au Chypre du Nord, c'est le Turkish Lira, encore appelé en français le livre turc, sur l'abréviation TL. Donc c'est ça. La monnaie officielle de la Chypre du Nord, c'est la même monnaie utilisée en Turquie, donc le Turkish Lira. Notamment la deuxième question, quelles sont les autres monnaies utilisées au Chypre du Nord? Pourquoi on les utilise ici au Chypre du Nord? On répond d'abord la première. Quelles sont les autres monnaies utilisées au Chypre du Nord? Alors, les trois autres monnaies utilisées au Chypre du Nord sont l'euro, le dollar et le pound. Pourquoi ces trois monnaies? Alors, on va reprendre depuis la genèse. Comme je vous ai dit, la Chypre du Nord est une destination touristique. C'est une île en fait. Donc, les touristes viennent ici pour se détendre en fait. Et déjà, ce qui fait qu'on utilise ces différentes monnaies étrangères, c'est quoi? Lorsque les touristes arrivent ici, ils viennent de différentes nationalités en fait. Donc, ce qui fait quoi? Il y a certains Français, les Allemands, un peu des Américains, ils viennent de l'Angleterre aussi. Ils viennent un peu de partout du monde avec les différentes monnaies. Et ils viennent faire des achats ici, ils viennent passer du bon temps en fait. Donc déjà, les différentes monnaies sont prises ici. Soit vous pouvez le changer directement en Turkish Lira, soit vous pouvez l'utiliser comme ça en fait. Donc ici, on prend les monnaies étrangères. Ici, il n'y a pas de souci. Si vous allez dans n'importe quel point en fait, n'importe quel supermarché, quel restaurant, même le taxi, etc., même les bus en fait, les bus de transport, on prend toutes ces monnaies étrangères en fait, l'euro, le dollar et le pound. Maintenant, si vous venez en Chypre du Nord avec une autre monnaie, autre que ces trois monnaies que j'ai citées, là, je ne sais pas comment vous allez le faire en fait. Je ne sais pas comment vous allez faire avec cette monnaie. Bon, c'est déjà ça en fait. Ceux qui aimeraient venir en Chypre du Nord, changez déjà votre argent en fait, l'argent de votre pays en ces trois monnaies là. Donc vous choisissez l'une de ces monnaies, soit l'euro, soit le dollar, soit le pound. Parce que je crois en Afrique, il n'y a pas les points de conversion pour le Turkish Lira en fait. Donc changer le Turkish Lira depuis l'Afrique c'est rare en fait, parce que je sache. C'est très rare même. Donc, mais c'est facilement, c'est très facile en fait pour changer l'euro, le dollar et le pound. Donc, changez votre monnaie avant de voyager pour la Chypre du Nord, soit en euros, soit en dollars, soit en pound. Deuxième question. Pourquoi on utilise ces monnaies étrangères ici en Chypre du Nord? Pour quelles raisons? Alors, pour ceux qui ont fait un constat lors de la collecte des informations pour les études au Chypre du Nord, les scolarités se donnent en euros ou en dollars, principalement ces deux monnaies. Le livre sterling, le pound n'est pas trop utilisé pour la scolarité. Déjà, l'école se paye en Chypre du Nord soit en euros, soit en dollars. Donc ça dépend de l'université en fait. Chaque université, ils ont leur monnaie un peu qu'ils utilisent. Il y a d'autres universités ici, ils ont les comptes bancaires dollars, d'autres ont les comptes bancaires euros. Donc les frais scolaires, en fait, la pension, la scolarité se paye soit en euros, soit en dollars. C'est la raison pour laquelle ces monnaies sont utilisées
en Chypre du Nord. Donc, il est difficile de bannir cette monnaie-là en fait. Donc, n'ayez jamais un esprit qu'on ne va pas utiliser l'euro, le dollar. On utilise l'euro, le dollar. Il peut me dire plus que le TL en fait. Il va vous faire une petite confidence en fait. Ces Turcs ici, ils préfèrent même ces monnaies étrangères à leur monnaie. Pourquoi? Parce que le taux de conversion de ces monnaies étrangères sont plus élevés que leur monnaie. Donc c'est la raison pour laquelle ils préfèrent ces monnaies étrangères que leur monnaie. Donc ça c'est la raison pour laquelle. Donc ça c'est l'une des raisons en fait. Ici, la scolarité au Chypre du Nord se paye soit en euros, soit en dollars en fonction de votre université. Donc c'est déjà ça. C'est la raison pour laquelle on utilise ces monnaies étrangères au Chypre du Nord et pourquoi on va toujours les utiliser en fait. Parce que si déjà la scolarité est en euros, en dollars, ça veut dire quoi? Lorsque vous recevez de l'argent ici, vous devez le convertir soit en euros, soit en dollars avant de les déposer à l'université en fait, dans le compte bancaire de l'université. Je prends un simple exemple. Par exemple, moi ici, je reçois par exemple de l'argent ici. Si je le reçois par exemple en pound, je suis obligé de le changer peut-être en dollars. Si mon université là-bas on prend juste le dollar, je suis obligé de changer ce pound en dollars et aller faire maintenant un versement sur le compte bancaire de l'université en fait. Donc c'est comme ça que les choses se passent ici. Revenons à la partie conseil en fait. Dernièrement, j'ai fait une petite vidéo pour notifier les abonnés, pour ceux qui ont déjà pris les admissions pour la Chypre du Nord, que les premiers vols commenceront le 15 août 2021, donc pour la rentrée de septembre en fait. Les premiers vols commenceront le 15 août 2021. Alors, déjà pour tous ceux qui ont des soucis avec leur voyage et qui aimeraient un bon suivi en fait, qui aimeraient se faire diriger durant leur voyage, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'offre ces services en fait. Et déjà aussi, pour ceux qui vont voyager pour la rentrée de septembre, comme je l'ai dit, les premiers vols commenceront le 15 août en fait. Déjà, je ne conseille pas trop aux étudiants de déjà voyager en fait. Laissez que cette date passe. Vous commencez à voyager la fin du mois d'août. Pourquoi? Il faut qu'on voie d'abord comment ces nouvelles règles de quarantaine vont se passer en fait. Donc déjà, ne vous précipitez pas en allant acheter les billets d'avion. Non, il n'y a pas de pression en fait. Pour les nouveaux étudiants, la rentrée, bon, c'est bien vrai, la rentrée officielle c'est septembre, mais les cours débuteront franchement en octobre. Je crois dans la première semaine du mois d'octobre en fait. Les cours commenceront la première semaine du mois d'octobre. Donc déjà, c'est ça. Ne vous précipitez pas en fait. Il faut laisser, on voit d'abord comment cette nouvelle forme de quarantaine va se passer en fait. Donc ça, c'est un petit conseil que j'aimerais vous donner. Donc la personne qui va écouter ce conseil, bonne chance à la personne, mais ceux qui veulent juste aller acheter le billet, tant mieux. Donc ça, c'était le petit conseil que j'avais à vous passer en fait. La vidéo tend à sa fin. Si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et surtout activer la notification pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors rendez-vous la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo, sur un nouveau thème. Bye, moi c'est Franck pour le champ comme on est en Chypre du Nord. Au revoir.